Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le décryptage et comme vous pouvez l'entendre, avec cette sirène enregistrée aujourd'hui dans les rues de Taipei, il sera question des exercices de résilience urbaine de défense aérienne. Cette année, les exercices militaires annuels Hanguang durent une dizaine de jours, soit près du double de leur durée habituelle, et comprennent les exercices de résilience civile qui sont aussi habituellement organisés chaque année dans le cadre des exercices Wan'an. Le Premier ministre Zhuo Zhongtai a indiqué que face à un contexte international instable, Taïwan devait renforcer son unité nationale et se préparer à d'éventuelles situations d'urgence, soulignant l'importance de la participation de l'ensemble de la population. Une exposition sur les abris antiaériens est organisée ce mois-ci dans la station de métro Ximen à Taipei et le gouvernement encourage à se renseigner sur les abris antiaériens les plus proches de son domicile. Une application en mandarin et en anglais a été mise en ligne avec des conseils en fonction de l'environnement où l'on se trouve et la localisation des quelques 82 000 abris antiaériens dans tout le pays, pouvant accueillir au total plus de 50 millions de personnes, soit plus du double de la population. Vous pouvez trouver le lien vers cette application sur la page internet de ce décryptage. Les alertes aux raids aériens d'une durée de 30 minutes ont été organisées mardi 15 juillet dans le centre de Taïwan, hier dans le sud, aujourd'hui dans le nord, y compris à Taipei, et seront organisées demain dans l'est et dans les îles périphériques. En raison du typhon Danas qui a durement touché certaines zones du sud-ouest de Taïwan, ces exercices de résilience urbaine ont été annulés dans les villes et comtés de Tainan, Chiayi et Yunlin. Une fois l'alerte levée, les collectivités locales et des groupes de protection civile ont organisé à certains endroits des exercices de secours. Le Premier ministre Zhuo Zhongtai avait exhorté la population à rester calme lors de ces exercices après avoir reçu une notification sur téléphone mobile et à suivre les instructions des policiers ou des agents de la protection civile en service lors de l'évacuation vers l'abri le plus proche. En effet, pendant une demi-heure, le flux de circulation s'interrompt et les personnes qui se trouvent dans la rue doivent rejoindre l'abri antiaérien le plus proche. Je suis allée au centre commercial jouxtant la station de métro Neihu à Taipei, qui figure parmi la liste des abris, pour voir comment cela se passait et interroger quelques personnes, même si ce n'est peut-être pas très représentatif. À part le SMS d'alerte reçu sur leur téléphone, à l'intérieur, le son de la sirène n'était pas vraiment perceptible et un message diffusé par haut-parleur indiquait qu'il était interdit de sortir pendant une demi-heure en raison de cet exercice antiaérien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Taïwanais ont effectivement gardé leur calme. On écoute le jeune Xie, qui est plutôt fataliste. Je l'ai interrogé sur l'utilité de ces exercices. C'est utile, mais je ne sais vraiment pas à quoi ça peut servir concrètement, parce que là, vous voyez, il n'y a rien de différent par rapport à d'habitude. Personnellement, est-ce que vous vous préparez d'une manière ou d'une autre ? Non, je pense que s'il y a une catastrophe ou un bombardement, il n'y a rien à faire de toute façon. Et est-ce que vous savez où se trouvent les abris antiaériens près de chez vous ? Non, je ne sais pas, car je ne suis pas de Taipei, je connais pas très bien le coin. Et puis, comme je vous l'ai dit, en cas de très gros séisme, il n'y aura nulle part où aller ou pour être vraiment en sécurité. On sera tous morts. Monsieur Huang, beaucoup plus âgé, qui était en train de déguster une glace, n'est pas du même avis. Il estime que ce type d'exercice est très important. Bien sûr que c'est important, parce que Taïwan est de plus en plus sous pression du Parti communiste chinois. Et le fait de rester à l'intérieur comme ça, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant pour être préparé ? Oui, c'est pour être en sécurité. Le gouvernement prépare des lieux où nous pouvons nous réfugier en cas de guerre. Je pense que c'est très bien. Et vous, avez-vous préparé un sac de secours chez vous, par exemple ? Non, pas encore, mais j'y réfléchis, pour y mettre quelques objets de la vie quotidienne et de la nourriture. À part ces exercices, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la résilience de la société ? Je n'y ai jamais réfléchi,
car c'est le gouvernement qui prend cela en considération. Et on se conformera à ce que l'État aura organisé. Discipline et confiance dans le gouvernement sont les maîtres mots pour M. Huang. La jeune Tracy, quant à elle, qui buvait un café à ce moment-là, est plus sceptique sur l'utilité de ces exercices. Je lui ai demandé si elle s'était préparée en cas de catastrophe ou de guerre et si elle avait un sac de secours à la maison. Pas vraiment. Vous savez où se trouvent les abris aériens les plus proches de chez vous? Je sais à peu près où sont les abris aériens, mais je ne pense pas en avoir besoin de sitôt. L'objectif de ces exercices, c'est la résilience de la société. Comment pensez-vous qu'on peut l'améliorer? Je crois qu'il faudrait plus sensibiliser, car ce genre d'exercice, il y en a chaque année. Mais on dirait que c'est seulement ceux qui suivent ça de près qui sont au courant. Et on est sensibilisé seulement au fait qu'il faut s'y prendre plus tôt pour arriver au travail, car sinon on risque d'être bloqué dans les transports. Selon vous, est-ce qu'il y aurait d'autres manières aussi de se préparer? Je pense qu'on pourrait regarder des films pour savoir comment se préparer. Tyson, un Canadien qui vit à Taipei, est venu exprès dans ce centre commercial pour ne pas être bloqué dans les transports pendant l'exercice. Il n'est pas vraiment inquiet. Ils font ça chaque année, c'est juste une préparation. Mais je ne pense pas qu'une guerre soit inévitable, car Taïwan est très importante pour le monde grâce aux semi-conducteurs. Si Taïwan est détruit, on fera un bond technologique en arrière, donc je ne pense pas que ça arrivera. À part le risque de guerre, il y a aussi les possibles désastres naturels. Je pense que les infrastructures à Taïwan sont très bonnes, surtout dans le nord, et Taïwan est bien préparé en cas de typhon et de séisme. Et est-ce qu'à la maison, vous avez un sac de secours? Oui, on a des sacs de secours et tout ça. Mes enfants ont des casques et se mettent sous la table en cas de tremblement de terre, ça les rassure. Quand je suis arrivé à Taïwan il y a 7 ans, j'étais un peu effrayé quand les bâtiments commençaient à trembler. Je me disais, oh mon Dieu, est-ce que ça va s'effondrer? Parce que chez nous, au Canada, on n'a pas trop de séismes. Mais maintenant, je suis habitué. Et quant au typhon, j'adore les typhons, ça rafraîchit l'atmosphère. Le seul inconvénient, c'est que le prix des légumes augmente ensuite. Il y a parfois des inondations dans le sud, mais dans le nord, les typhons, c'est pas vraiment un problème. Du côté des commerçants, j'ai interrogé Madame Wang, qui est plutôt contente que les gens passent le temps des exercices dans ce centre commercial, profitant de l'air conditionné tout en léchant les vitrines. Oui, les gens restent à l'intérieur et on a plus de clients que d'habitude. Ça a des bons côtés pour les commerçants. Et est-ce que vous pensez que ces exercices, c'est important? Oui, c'est important pour notre sécurité. Et s'il arrive vraiment quelque chose, il sera peut-être trop tard pour se préparer. Mais on dirait que là, tout se passe comme si de rien n'était, non? Là, c'est un peu formel, mais je crois qu'il y a plusieurs manières de se préparer ou de se protéger en fonction de ce qui peut arriver. Un tsunami, une attaque aérienne ou un séisme. Par exemple, s'il y a un tremblement de terre, il vaut mieux rester à l'intérieur, car on n'est pas forcément plus en sécurité dehors. S'il y a une guerre, je ne vois pas où nous pourrions trouver un endroit pour être en sécurité, en fait. Et si c'est un tsunami, on peut encore moins y échapper, peut-être seulement en cas d'inondation. On peut prévoir à l'avance et être évacué. Je n'ai pas de sac de secours. Si je dois être évacué en cas d'inondation, j'en préparerai un sur le moment. Mais en cas de gros tremblement de terre, même si on a un sac de secours, on ne pourra probablement pas l'utiliser. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'une guerre avec la Chine? Je pense que ça ne devrait pas arriver et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, je crois que c'est comme un tremblement de terre. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance quand ça arrivera et on ne peut pas non plus savoir quelle sera son intensité. Bref, on espère que ça n'arrivera pas. Vu depuis l'étranger, il arrive que l'on soit parfois plus inquiet de la situation à Taïwan qu'en étant sur place.
Il y a l'effet grossissant des médias, mais aussi parce que sur place, on est obligé de vivre avec la menace, que ce soit d'un séisme ou de la Chine qui pointe ses missiles sur Taïwan. Par conséquent, on relativise. Par ailleurs, comme l'ont souligné nos interlocuteurs, Taïwan a une grande expérience des catastrophes naturelles et mise sur le fait d'être devenu incontournable pour les semi-conducteurs les plus avancés pour se protéger d'un éventuel conflit, ce que certains chercheurs qualifient de bouclier de silicium. La dissuasion passe aussi par l'augmentation du budget de la défense ces dernières années en vue d'atteindre au moins 3% du PIB. Mais revenons aux exercices de résilience urbaine. À l'extérieur, il semble que les forces de l'ordre étaient plus ou moins intransigeantes selon les endroits. Ce sont surtout les personnes qui refusaient d'obtempérer lorsque la police ou les forces de protection civile leur demandaient de rejoindre un abri anti-aérien qui se sont vus infliger des amendes allant de 30 000 à 150 000 $ taïwanais, de 875 à 4 380 € environ. À signaler aussi, ces derniers jours, des militaires effectuaient des exercices de combat urbain à certains endroits clés de Taipei, ce qui a pu surprendre des passants. Les exercices ont aussi été organisés le 10 juillet de manière inopinée et en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Alerte aérienne, veuillez interrompre vos achats, restez calme et suivre les instructions du personnel pour vous mettre à l'abri, sans bousculade. Nous avons actuellement une coupure d'électricité, mais le système d'alimentation de secours est activé. Si vous avez des difficultés à vous déplacer ou si vous avez besoin d'aide, veuillez rester où vous êtes. Nous viendrons vous aider à vous abriter. Le personnel du magasin est prié de commencer immédiatement l'évacuation et de guider les clients pour se mettre à l'abri. Il s'agissait du premier exercice de ce type organisé en collaboration entre le secteur public et privé. Le fait que cela soit organisé de manière aléatoire et inopinée permet peut-être d'avoir un impact plus important et surtout de former le personnel des magasins, bien que cela ne puisse pas toucher l'ensemble de la population. En tout cas, on constate que parmi les personnes que j'ai interrogées, peu s'étaient préparées au niveau individuel, que ce soit en suivant un entraînement ou en préparant un sac de secours. Cela me permet de clore ce décryptage en vous rappelant le podcast Rock Taïwan, la singularité du Nil, de Muriel Couton et Virginie Jortet. Avez-vous fait votre sac de survie et qui avez-vous mis ? C'est avec cette question que débutait chaque épisode, une porte ouverte pour des discussions plus approfondies sur Taïwan. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Je vous invite à rester à l'écoute de Radio Taïwan International.